Hello, coucou, ici Nicole pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre séjour remonter en vitalité et en santé en s'harmonisant aux énergies de l'hiver. Aujourd'hui, nous allons vivre une méditation particulièrement adaptée à l'hiver. Alors, l'idée, c'est de se mettre dans les énergies de l'hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver ? Le mouvement initial qu'on peut observer au niveau de cet univers qui nous entoure, de cet univers qu'on s'est créé et qui s'est forgé au fil des saisons, on voit bien qu'on est dans un cycle qui recommence et recommence, que ce cycle, il est particulièrement bien posé sur les saisons, mais on peut le poser sur une journée, le déroulement d'une journée. Et on peut le poser aussi sur chaque instant de notre vie. Dans chaque instant de notre vie sont contenus un printemps, un été, un automne et un hiver. Que c'est juste un moule de transformation qui nous est proposé. Et que la vie, c'est des transformations incessantes. Et là, l'accent qui nous est proposé, c'est de se mettre dans cette énergie de l'hiver. Alors l'hiver, c'est le moment où le yang se retire et les textes disent le yang n'a plus rien à voir avec le yin. C'est juste une manière de dire, parce que si le yang n'avait réellement plus rien à voir avec le yin, il n'y aurait plus de monde manifesté. Mais c'est juste pour dire que c'est le moment où le fil est le plus ténu entre les sollicitations du yang et les réponses du yin. Et que donc le ciel se retire et la terre fonctionne par elle-même, sur ses batteries, jusqu'au printemps où ce qui a germé pendant l'hiver va pouvoir s'expanser et on repart sur le printemps, puis sur l'été, puis sur l'automne, pour revenir à nouveau à un hiver d'intériorisation. Et donc cet hiver, il est en relation bien évidemment avec le nord. Il est en relation tout naturellement avec l'eau, parce que l'eau, c'est ce qu'on peut avoir de plus représentatif de ce mouvement d'énergie qui est suscité, qui va dans les profondeurs, qui va rechercher au plus profond de nous, même dans des zones qui n'ont jamais été explorées. Et donc, l'hiver, c'est l'eau qui ruisselle, qui s'immisce, mais c'est aussi l'eau qui gèle, l'eau qui prend forme. Il y a tellement plus de yang, il n'y a tellement plus de sollicitation de mouvement, que même l'eau, qui était l'image de ce qui s'immisce partout, peut geler et prendre forme. Et donc, la méditation consiste déjà à se mettre dans cette ambiance-là. Moi, ce que j'adore dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est ce déroulement en 4 saisons, et on ferait mieux de dire d'ailleurs en 5 saisons, avec ces 5 mouvements qui sont suscités, parce que dans chaque mouvement, dans chaque orbe énergétique, vont venir se positionner tout naturellement un certain nombre de structures, parce qu'elles sont en rapport avec cette particularité de l'hiver qui est, je vous le rappelle, Bi-Kang. Bi étant la fermeture sur soi et Kang étant la thésaurisation. Et tout ce qui va être en rapport avec ça va tout naturellement venir se retrouver dans cet orbe énergétique. Donc, pour continuer à se préparer à la méditation, on a vu qu'on était au nord, alors, si on raisonne sur la journée, on est dans la nuit. On est avec l'élément eau. On est au niveau des viscères de notre corps, on est avec l'organe rein, parce que ça c'est tout naturel, parce que le rein, qui est logé dans la zone lombaire, entre le thorax et le bassin, mais qui monte assez haut, il monte jusque sous les reins, monte jusque sous le diaphragme, au niveau des dernières côtes. On les place souvent toujours trop bas, les reins, un peu au niveau de la zone sacrée. Ils sont plus hauts, ils sont dans la loge lombaire.
Et ces reins, c'est eux qui thésaurisent la vie. Dans le cœur, l'âme est déposée, Shen réside dans le cœur, l'esprit, mais l'essence vitale, elle est thésaurisée dans les reins. Elle est déposée au moment de la conception, elle est thésaurisée là dans les reins. Et elle va s'entretenir chaque jour grâce à notre respiration, à notre façon de nous alimenter, à notre façon de bouger, à notre façon de penser, de gérer nos émotions, etc. C'est avec toutes ces actions quotidiennes qu'on va entretenir ce ting, cette essence. Mais elle est préservée, elle est thésaurisée dans la région des reins. Donc tout naturellement, les reins sont là. Tout naturellement, la moelle et les os vont se retrouver dans cette loge. Et tout ce qui va avoir une connotation énergétique du même ordre va venir se loger là. Et au niveau des couleurs, par exemple, c'est le noir. Tout naturellement, c'est le bleu profond ou le noir. Et donc, notre méditation, on va l'axer beaucoup là-dessus. Et ce que je vous propose, moi, c'est de vous appuyer peut-être sur un animal, ou un animal qui hiberne, parce que c'est comme une tortue par exemple, ou bien un animal de la nuit comme la chouette, ou d'autres, celui qui vous parlera. Je pense qu'on a chacun une affinité particulière avec des animaux. Trouvez le vôtre, mais de se poser aussi sur la vie d'un animal et comment cet animal vit l'hiver, ou bien d'un végétal, si vous vous sentez bien avec le monde végétal, et de voir un peu, par exemple, un arbre, de voir comment un arbre se comporte en hiver, et d'essayer dans un mouvement d'intériorisation, des mouvements de méditation, de trouver en vous qu'est-ce qui résonne avec ce que vous percevez du fonctionnement de cet arbre ou de cet animal. Et donc la méditation en elle-même, comme toute méditation, vous vous installez bien, prenez conscience de vos appuis, vous laissez s'installer une respiration ample qui descend vraiment bien dans le ventre, là avec un accent particulier posé sur la région des reins, sur tout le travail de la respiration qui se fait entre les poumons et les reins, le souffle venant s'appuyer sur l'énergie des reins et remonter pour l'expire, et de voir un peu ce double canal qui est assez magnifique entre le dialogue poumon-rein et le dialogue cœur-rein. Et une fois que vous avez installé tout ça, fermez les yeux si vous le sentez, vous pouvez les laisser ouverts ou les fermer, et de visualiser une couleur profonde bleu-noir, mais une couleur extrêmement profonde dans laquelle vous pouvez vous engouffrer et avancer, avancer, avancer sans jamais arriver au bout de cette couleur. Vous laissez cette couleur vous pénétrer et vous la laissez au fil des respirations descendre très lentement dans le corps. Ça vous permet de passer en revue toutes les régions du corps et de laisser toutes les régions du corps s'investir de cette lumière, de descendre jusque dans les racines, dans le fond du bassin, jusque dans la plante des pieds, de visualiser cette lumière bleu-noir qui descend du ciel, qui vous investit par le paéroé, qui est le point d'ancrage de notre organisme dans le ciel, et de laisser petit à petit cette lumière pénétrer et aller rejoindre la terre, et de vous laisser simplement vous situer dans ce grand axe ciel-terre avec cette lumière qui descend de vertèbre en vertèbre jusqu'à arriver dans les fondements, investit la terre et cette lumière qui remonte. Et vous faites votre méditation comme vous avez l'habitude de la faire, mais simplement en visualisant en permanence cette lumière bleu-noir et en vous laissant guider par l'animal que vous avez choisi. Alors quand vous avez laissé plusieurs fois cette lumière bleu-noir vous investir complètement
pénétrer à la fois par le sommet du crâne, tous les pores de la peau, les yeux, et vraiment rentrer complètement, aller profondément en vous, descendre en terre et remonter. Vous visualisez que cette lumière bleu-noir se transforme légèrement à travers le passage qui se fait en vous et se transforme en une lumière beaucoup plus claire, toujours bleu-noir, et beaucoup plus claire, qui est en capacité d'irradier et de diffuser autour de vous. Et vous vous servez de cette lumière pour remonter en surface tout ce qu'il y avait dans les profondeurs, dans la noirceur de ces eaux abyssales, et l'amener à la lumière et le transformer à travers cette lumière qui diffuse beaucoup plus autour de vous. Et utiliser cette lumière pour éclairer tout ce qui est autour de vous. Et vous allez voir que c'est une méditation qui va vous amener profondément et parfois va vous permettre de remonter des choses que vous n'aviez pas encore explorées, pas encore réalisées, et que ça va amener de belles transformations. Et aussi que c'est une méditation qui va vous donner de l'énergie, de la chaleur. Par exemple, si vous êtes un peu frileux, moi je vous invite beaucoup à faire cette méditation parce que c'est une méditation qui vous emmène très très loin dans les profondeurs. Et quand on va très loin dans le froid, il n'y a plus de différence entre le froid et le chaud. Par exemple, vous prenez un glaçon en main, c'est froid. C'est très froid, c'est très froid, c'est très froid, et il y a un moment où ça brûle. Parce que le froid extrême n'est pas différent de la chaleur extrême, et vice-versa. Et vous allez voir que c'est une méditation qui va vraiment vous faire mobiliser les énergies de type yang, et en particulier nourrir le yang des reins, et en même temps réchauffer tout l'organisme. Et c'est une méditation qui est très intéressante à pratiquer, soit le matin au lever, ou éventuellement le soir au coucher. Voilà, mais surtout ne me croyez pas sur parole. Moi, je vous invite à la pratiquer et puis ressentir un petit peu par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, qu'est-ce que ça vous apporte. Et si ça vous fait si vous faites de belles découvertes, éventuellement, moi je vous invite à les partager avec nous dans la zone de commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.